Bienvenue dans cette nouvelle aventure artistique à Montréal, cette fois-ci au centre-ville. Préparez-vous à découvrir des œuvres au milieu des gratte-ciels et à plonger dans un monde où l'art public est à chaque coin de rue. Nous commençons notre périple en sortant du métro Square Victoria où nous sommes accueillis par une œuvre emblématique du quartier, celle de Hector Guimard. Ce remarquable élément architectural de style Art Nouveau, datant des débuts du métro de Paris en 1900, a trouvé sa place au Square Victoria en 1967. Notre exploration artistique nous mène ensuite au centre du commerce mondial de Montréal, où trône la statue d'Amphitrite, épouse de Poséidon dans la mythologie grecque. Nichée au cœur d'une fontaine de pierre, elle règne majestueusement sur un lit de coquillages, de roches et de fruits. Notre chemin nous conduit à la Fonderie d'Arling, un centre d'art incontournable où Antoine Nessy a créé une œuvre composée de plusieurs enseignes lumineuses. Bien que les enseignes soient généralement utilisées à des fins publicitaires, ici elles sont dénuées de tout message commercial ou informatif. Si nous levons les yeux vers le ciel, nous découvrons l'œuvre Chorale de Maria-Josée Chérif, une œuvre réalisée dans le cadre du programme d'intégration des arts à l'architecture du ministère de la Culture et des Communications du Québec. En traversant la rue Notre-Dame, nous découvrons les sculptures en acier en forme d'arbre intitulées dendrites. Les sculptures se font face de chaque côté de la rue, créant une impression de connexion au carrefour routier et piétonnier. Nous terminons notre exploration à l'École des technologies supérieures où le collectif Art du commun a récemment inauguré une nouvelle murale, Ligne du temps. Cette œuvre révèle les vestiges de l'occupation des premiers peuples. Elle nous rappelle la richesse et la diversité de l'histoire de Griffintown. Le campus de l'ETS compte plus d'une vingtaine d'œuvres d'art public et Réaction en chaîne de Ludovic Bonnet en fait partie. Cette cascade de dominos, qui s'étend sur plus de 55 mètres, évoque la précision de l'ingénierie, la rigueur de l'approche scientifique et la logique des séquences qui se répètent. Nous arrivons à la fin de notre visite dans le centre-ville de Montréal. Merci de nous avoir accompagnés dans cette passionnante exploration et n'hésitez pas à découvrir d'autres itinéraires sur notre site internet.